Bienvenue à Kerzelec. Attention à la tête, vous dormez dans la chambre de Mamie Swazik. Elle est née ici, elle y est même morte. Elle s'est vidée. Là, là, là. Oh, putain. Ne vous inquiétez pas, c'est la Bretagne, il y a toujours plein de trucs à faire. La Palourde se situe à la limite du sable sec. Mais y a pas de sable sec ici, il est mouillé ton sable. Je suis très sociable et j'adore passer du temps avec les autres. Et donc c'est ce qui me touche. Donc c'est pour ça que j'ai envie de raconter ce genre d'histoire. Il y a un adage qui dit plus on vieillit, plus on se ressemble. Et ça m'intéressait de les voir confrontés à quelques années plus tard, voir où en est ce groupe. Avec cette météo de merde, on va passer notre temps à picoler comme pendant le confinement. À nous, au soleil. On devrait venir plus souvent parce que de Lyon, c'est à peine 7 heures porte à porte. T'es gentil, on a mis plus de 8 heures. Ah bah ça, c'est parce que t'as pas suivi mon itinéraire que je vous ai envoyé. Ah non, là, j'ai rien su, moi. Ah moi, je l'ai envoyé sur notre groupe. Le succès qu'a eu Barbecue, en plus, mettait une pression. C'est-à-dire que si Plancha ou si le scénar avait été, ne leur plaisait pas, jamais ils y seraient allés. Hein. Je trouve que le fait de passer au cinéma, d'un seul coup, je trouve que votre film existe. Regardez les énormes succès sur un téléfilm qui est passé sur des grosses chaînes, mais ça n'existe plus. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes films perdurent. C'est là où je suis assez heureux de voir que ce soit Barbecue, Retour chez ma mère, ou de certains films que j'ai pu faire, quand ça repasse, ça marche. Ça remarche. Pourquoi? Parce que les gens voient peut-être des choses qu'ils n'avaient pas vues une première fois. Et c'est vrai que j'ai tendance à avoir l'image d'être juste un mec qui fait des comédies. Alors, c'est loin de moi de dire que je suis profond, mais il y a une formule que j'adore qu'on dit le fond, c'est la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et moi, j'en suis persuadé. C'est-à-dire que si les gens sont attachés, ont du plaisir à voir les films, c'est parce qu'ils y voient autre chose. De la même façon, dans la façon ce qui est d'ailleurs très compliqué pour mes bandes annonces, de filmer, je n'insiste jamais sur les gags. Et je me dis que cette liberté-là, c'est aussi le cinéma qui me l'autorise, parce que quand vous travaillez pour de la télé ou une plateforme, il y a quand même des règles qu'on vous impose, qui sont, il faut des cliffhangers, des retournements, des machins, ce genre de choses, et qui quelque part viennent casser peut-être l'écriture que vous avez envie de mener. Donc le cinéma me donne plus de liberté. Le cinéma post-Covid, où les cartes ont été rabattues. Quel est votre sentiment? Là, vous allez sortir un film. Ah oui. Ah non, mais attendez, moi alors là, je n'ai aucune. Je ne fais pas d'illusions. Enfin, pas d'illusions, mais je préfère qu'on fasse beaucoup d'entrées. Mais ça a tellement changé. Et il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de mire. On parle. Je pense qu'il y en a un qui est un argument vrai et faux, qui est le prix de la place. En fait, le prix de la place, le ticket moyen est de 7 euros. Le problème, c'est que si vous allez une seule fois au cinéma dans l'année et que vous allez à Paris, au Pâté Beaugrenelle, et que vous payez 20 euros la place et que vous êtes avec 3 enfants et tout, c'est un énorme budget. Mais bon, il y a ça, mais il y a le prix. Mais je pense qu'il y a aussi, ça c'est un truc plus important et qui nous concerne, c'est la qualité des films qu'on propose. Et puis un troisième élément, c'est que les télés, chez les particuliers, ils ont grandi, ils sont bien équipés. Pendant le Covid, les gens se sont aperçus, de plus en plus, on fait du Netflix, de la VOD. Ma mère, 93 ans, sait servir de la VOD maintenant. C'est irréel. Et c'était, avec ses amis de sa maison de retraite, elles allaient au cinéma. Elles n'y vont plus. Et elles ont perdu l'habitude. Et donc, il y a plein de personnes qui ont perdu l'habitude d'aller au cinéma. Et on a une offre qui est tellement colossale en termes de produits culturels, en termes de films qu'on peut voir, de spectacles, de sport, machin, que il faut vraiment créer l'événement pour se dire tiens, je vais aller au cinéma. Maintenant, je ne sais pas, je pense que les scores importants qu'il y a eu sur plein de films pendant des années au cinéma, je ne pense pas qu'on revoie ces entrées un jour. Je me suis fait piquer par une guêpe en Bretagne, elle vise ma couille. Valentina, elle a un cousin qui s'est fait piquer au party comme toi. Il a gonflé, et il est mort. Merci Jean-Mich. Non, moi, ce qui me rend triste, c'est que, encore une fois, les plateformes, je regarde Netflix, je regarde Amazon, je regarde plein de trucs, mais encore une fois, l'immersion et l'expérience cinéma, c'est quand même des moments qui sont uniques, quoi. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait plus ça, quoi. Puis même les gros succès qu'on voit sur les plateformes, il y a certaines choses que je ne citerai pas. Je trouve que c'est pas bien, quoi. C'est que non, mais alors c'est marrant parce qu'au cinéma, quand votre film est pas bien, vous faites pas d'entrée, ça c'est sûr. Mais par contre, sur des plateformes, il y a des trucs,
ou des séries, je ne citerai pas de séries françaises, mais où certains trucs qui sont pas bien, et en fait, ça fait des scores énormes. Donc c'est très, très particulier. Et vous savez quoi? Apéro. Il est 16h, mon chéri. 16 h. Oh putain, ça avance pas ces vacances.